Bonjour, cher maître honorable assistant. J'ai le plaisir de vous parler du rôle de la RCP obésité du CHU de Bab el Oued qui a vu le jour cette année. Je vous apprends rien, l'obésité représente une pandémie et dans peu de temps, dans 5 ans, l'OMS estime qu'une personne sur 5 serait obèse. Les chiffres algériens sont alarmants avec en 2024, donc il y a un petit souci, il n'y a pas les slides. En 2024, donc nos chiffres algériens sont 30% de femmes, 14% d'hommes et 10% de nos enfants qui sont obèses. Alors je disais en 2025, peut-être la question la plus judicieuse à poser est de parler de l'obésité au pluriel et non pas au singulier pour refléter la diversité et les différents phénotypes de cette pathologie. Je vous invite vivement à lire ces 2 articles passionnants. Le premier, c'est l'histoire de la pathologie en 100 ans donc d'évolution entre le diagnostic, les recherches de génétique, les mécanismes physiopathes et l'innovation thérapeutique. En parallèle, on a mis en miroir un patient toujours frustré qui décrit son parcours avec cette pathologie comme un exercice de résilience. Quelle est la place de la RCP d'obésité? En réalité, elle regroupe un ensemble donc, de spécialistes, de professionnels de la santé qui ont pour objectif donc, un rôle central, la prise en charge de l'obésité d'une façon collégiale, coordonnée et personnalisée de notre patient. Comme objectif général, donc, la décision donc, est à la fois diagnostique et thérapeutique au moment du diagnostic et lors des reprises évolutives. Chaque dossier est discuté donc, d'une façon collégiale avec un objectif spécifique, c'est la création d'un circuit de soins à Bab el Oued et une prise en charge personnalisée de nos patients en fonction des ressources disponibles. En matière de recommandations, les dernières recommandations de NICE de 2025, en plus de la prise en charge de l'obésité communément connue, c'est-à-dire la base de règles hygiéno-diététiques, d'activité physique, de traitement, que ce soit médical ou chirurgical, avec l'accompagnement psychiatrique, il faut insister sur l'entretien motivationnel, sur la motivation du patient, sur l'accompagnement de ce patient, avec même le recours à ses amis, à sa famille pour l'accompagner, parce que la prise en charge est centrée sur donc, la lutte contre la grossophobie et contre la stigmatisation. Donc on va approcher l'obésité d'une façon plus humanisée. En matière donc, de notre RCP, donc, je retiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur motivation et implication dans la prise en charge de cette maladie. On voit qu'en regroupant plusieurs spécialités du CHU de Bab el Oued, donc que ce soit la chirurgie, l'hépato, la pneumo, la psychiatrie, donc, et nous, les services de diabéto-endocrinologie, en plus de la cardiologie donc, de CHU de Bni Mossus, pour nos patients, on a préparé donc, une plateforme dans le sens qu'on aura les dossiers qui seront présentés à l'RCP, ils doivent du moins être bien remplis, que si le patient présente une obésité modérée avec complications ou jusqu'à l'obésité sévère, morbide ou complexe, doivent être présentés à l'RCP s'il y a une indication de prise en charge de chirurgie métabolique, donc avec un délai de prise en charge consensuel entre 6 et 12 mois. Donc en premier lieu, il y aura une consultation soit en diabétologie, soit en endocrinologie pour typer le patient, faire le bilan de complications et hospitaliser si nécessité. En deuxième lieu, il y aura en parallèle une consultation en psychiatrie ou psychologie. Et bien sûr, on aura une orientation, une consultation spécialisée en fonction du bilan de complications et pour faire le bilan de retentissement de cette pathologie. Une fois le dossier rempli, il sera présenté à la RCP pour une décision collégiale d'une chirurgie métabolique, bariatrique ou un traitement médical. L'importance de notre travail ne s'arrête pas une fois le patient opéré, mais on va continuer à le suivre au long cours. Donc, challenge et difficultés de cette pathologie, on sait que l'obésité elle-même est une pathologie complexe, mais on doit avouer qu'on est face à des problèmes de budget et de ressources qui créent une frustration pour le patient et pour le praticien. Il faut équiper nos différents services et aussi insister à l'urgence d'avoir ces médicaments innovants et leur trouver une place de remboursement. En conclusion, je dirais, si on a un message clé à passer, c'est que pas de patient obèse qui sera opéré sans discussion préalable collégiale en RCP et tout patient opéré doit être suivi dans un milieu spécialisé. Je vous remercie.